nous débutons aujourd'hui notre éditorial dominical. Chaque dimanche, quand la semaine s'essouffle, le temps qu'une autre prenne la relève, nous allons nous immiscer insidieusement à travers les mailles entr'ouvertes de l'information congolaise pour en sous-traiter le suc encore dégoulinant. La semaine qui s'achève avait débuté sur des airs concoctés de paix, sous l'accompagnement insolite des refrains de guerre dans la gesticulation théâtrale d'un contrebandier notoire, suivi d'une marionnette en voie de désarticulation. Dans le même temps, revenaient, persistantes et pestilentielles, les parfums moisis de détournement, alors que des alertes rouge foncé pour la sécurité de la ville de Kinshasa crépitaient comme des balles enragées. La semaine s'est aussi illustrée par des procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba devant la Cour de cassation, de l'ancien président de la République Kabila Joseph, alias Hippolyte Kanambé, devant la Haute Cour militaire. Curieusement, tous les deux procès, aussitôt introduits et déballés, ont été aussitôt reportés à la fin du mois. Les bonnes nouvelles ont été les synergies accablantes provenant des Nations Unies, de l'Union européenne et de Human Rights Watch qui ligaturent pour de bon les responsabilités bellicistes et le fonds de commerce rouillé de la République du Rwanda et de l'Ouganda. Ces rapports unanimes sont réconfortants pour la RDC qui assiste enfin à la déconfiture d'une dangereuse proximité ayant mis à mal pendant des décennies l'est de son territoire, encore meurtri par la poisse criminelle du pays voisin et de ses escadrons de la mort. Enfin, pendant la semaine qui décline, des menaces ont pesé. Menaces de grève dans l'administration à l'Assemblée nationale. Menaces de la prise d'Uvira à cause d'un gouverneur alléché par la corruption. Menaces de frictions futures entre le VPM à l'intérieur, Jacquemin, Chabani et l'imprévisible et espiègle Jacques Kiaboula, gouverneur suspendu de ses fonctions, mais paradant lors de sa réapparition, immunisé par l'effigie du chef de l'État pour donner le change. Dans la suite logique de la paix, le VPM de l'intérieur s'est rendu à Addis Abeba dans le cadre de la tripartite RDC-HCR-Air-Rwanda pour trancher sur le sort des réfugiés. De retour à Kinshasa, des ordonnances présidentielles ont été accueillies à froid par l'opinion publique qui y décèle la marque de l'église de Philadelphie au grand du parti présidentiel. Les accords de la résolution 2773 des Nations Unies pour la paix n'a pas éteint les lampions des va-t-en-guerre, elle a balisé subrepticement la voie de leur retraite ou de leur extinction. Tout ce qui gargouille à Doha, avec un minimum de bon sens, n'est qu'un décor surréaliste avec des intérêts contradictoires, voire rédhibitoires, donc difficiles à démêler. Il est temps que la RDC prenne par les cornes, le taureau blessé à mort, grâce à l'accord de principe de paix signé à Washington le 27 juin 2025. Il est temps qu'elle se maintienne à la ramasse avec des adversaires sournois, côteleux, tous unis pour le triomphe du mensonge et du crime organisé. À Kinshasa, au briefing du lundi 21 juillet 2025, les membres du gouvernement se sont échinés à convaincre les chevaliers de la plume de leur détermination pour en finir avec les rebelles par voie de négociation. Ils n'ont pas relevé l'atmosphère traditionnelle d'intrigue des palais luxueux de Doha et les bruits de bottes qui n'ont pas fini d'inquiéter à l'est du pays. Une chose était sûre, ce lundi qui passe, au moins une bouche autorisée avait tenu le crachoir dans une actualité si malicieusement enrobée par des analystes de tous bords, parrainés par leur cador. L'exercice était presque parfait pour Jacquemin Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur et observateur actif durant les travaux de Doha. Il a détricoté les coutures de la déclaration de paix après les avoir soigneusement examinées. Il a surveillé tous les experts congolais aux travaux de Doha, car la vigilance restait de mise. Enfin, il n'a pas parodié le Veni, Vidi, Vici de Jules César, se limitant à son statut passif et objectif de personne à haute caution morale, mandatée pour rassurer les uns et les autres.
surtout les autres qui, dans la compréhension de la dite déclaration, ne semblent pas en avoir saisi la fibre subtile et se livrent inopinément à des analyses aussi dépareillées que désespérées, vite récupérées par les mêmes vautours, rongés par une démangeaison têtue de vendetta. Oui, les revanchards et leurs affidés se déchaînent sur la déclaration de principe en appui entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23/AFC. Ils disent qu'ils s'y profilent comme un semblant de statu quo dans la collision de certains articles. D'une part, concernant le cessez-le-feu permanent, tout territoire occupé reste sous l'autorité de l'occupant et l'en déloger serait contraire à la déclaration. D'autre part, au sujet de la restauration de l'autorité de l'État, l'ensemble du territoire national doit revenir au seul gouvernant légitime. De quoi en perdre son latin, ont-ils cyniquement ironisé? Si nous nous arrêtons sur les inquiétudes des autres, n'y a-t-il pas matière à réflexion? Le mot est un univers de pensée. Les littéraires l'ont compris avant les juristes, les politologues et les diplomates englués dans leurs théories contraignantes. Les mots retrait, position n'ont pas été utilisés à bon escient ou à franchement parler intelligemment. Le mot départ, que vient-il faire de façon incongrue dans cette mise en scène au brouillon, au risque de retarder la mise au propre du document original d'ici au 8 août? Les valeurs juridiques et déclaratives du mot engagement sont inégalement rendues, ramollissant ainsi l'aspect coercition au lieu de le durcir. Le mot dialogue revient dans plusieurs circonstances et l'insérer aux assises de Doha, pendant que se peaufine ailleurs un certain pacte social, n'a pas été bien inspiré. Laisser la place aux supputations est hélas le lot des après-discussions, mais de grâce, on n'offre pas la ciguë à l'empoisonneur, surtout s'il est réputé. Le ministre à l'information et le vice-premier ministre à l'intérieur à l'aguet de toutes ces subtilités permissives ont-ils convaincu les journalistes présents dans la salle? La crainte du triomphalisme hâté et la garantie d'un père retrouvé guettent ceux des Congolais fatigués de cette guerre et de sa horde des traîtres dans l'armée. La paix de la RDC dérange les calculs sombres et les causes profondes de la guerre proférée et portés comme des bretelles molles sont le nouveau leitmotiv de défense avant l'Alali. Les commanditaires démasqués dont les discours amphigouriques ont perdu de la dorure savent bien que ce ne sont pas les faméliques survivants des FDLR qui les poussent à se manifester, mais les mines cobaltifères, aurifères et celles où grouillent les minerais critiques. Les exécutants redoutent l'implosion inévitable en attendant le lâchage programmé de leur maître. Ils cherchent 1001 voies pour se dépatouiller par voie de chantage, de trahison de préférence entre eux. Ce qui est à craindre relève des stratégies de chaos apprises auprès des troupes rwandaises, à savoir les massacres des civils innocents. L'armée congolaise et ses alliés patriotes doivent veiller au grain et éviter des situations que le peuple ne sera plus prêt à gober, car des généraux à l'appel ont terminé avec leur sale boulot. Les accords de paix, qu'ils soient de principe ou définitifs, ne sont pas un cadeau, encore moins un facile passage à gué. Les passeurs sont exigeants avec un manque flagrant d'empathie humaine. Aux candidats d'en être conscients. Procès et détournement. S'il y a des situations que les Congolais ne parviennent pas à soutenir à bras le corps, à aller jusqu'au bout de l'épreuve, c'est bien les procès et les détournements. Les procès n'arrivent pas souvent au bout des auditions. Et quand le verdict est annoncé, c'est sans la moindre émotion de l'accusé qui se sait, soit coupable et puissant, soit innocent et faible. Le procès de l'ancien ministre à la justice, Constant Mutamba, dès la première audition, a perdu de son intérêt. Et pour cause, l'accusé a déclaré qu'il n'a jamais fourré ses doigts dans la caisse de l'État. Le procès ressemble ni plus ni moins à une démonstration de force, genre « petit, range-toi, tu t'y frottes, tu t'y piques ». Une leçon à apprendre pour l'accusé qui doit contrôler ses plates-bandes et ses humeurs ou alors trouver une longue fourchette pour un repas avec les sorciers comme le recommandait le Sphinx de Kinshasa.
Le procès de l'ancien président de la RDC, porté par la haute cour militaire moins médiatisée, est unique non seulement parce que le fait n'a pas de précédent, mais parce que les 9 chefs d'accusation contre l'ancien dirigeant pendant 10 ans de la République sont costauds, solidement renseignés et la Cour déterminée à briser le mythe d'infrangibilité dont certaines personnes arrivées au pouvoir se targuent. L'ancien chef d'État n'a pas eu froid aux yeux d'afficher son appartenance aux criminels qui agressent le pays en s'installant dans leur bastion provisoire pour ces fameuses consultations. Il est regrettable que parmi les 9 chefs d'accusation à sa charge ne paraît pas l'ignominie extrême que la RDC a connue dans l'imposture qu'il a assumée au plus haut sommet de l'État. Avec cette charge absente, l'homme dont la ruse est atavique arguerait que son nom n'est pas Kabila, mais bien Kanambé, pour coiffer au poteau des juges distraits. Et comme si cela ne suffisait pas, en plus de la guerre injuste de l'Est, budgétivore comme toutes les guerres, les fils du pays trouvent des astuces pour subtiliser les sous des caisses de l'État, surtout qu'ils sont les proches gardiens de cet État. Les détournements des millions sont devenus un spectacle, voire un sport auquel les Congolais se sont habitués. Et même s'ils n'y ont pas pris goût, ils ont laissé la voie à la banalisation de ce fléau. Et pour cause, c'est au gouvernement que les officines pour monter ces arnaques fonctionnent, en dépit d'une crise sociale qui dit son nom sur toutes les rues de Kinshasa. Les terrains d'entraînement de FC Barcelone, la construction d'une autoroute pour relier l'Atlantique, les sommes importantes décaissées pour accélérer la faillite de Congo Airways, tout cela, des génies du vol protégés par leurs parrains, ont boutiqué l'architecture. Plus de 100 millions évaporés dans la nature et les honorables qui ont décaissé ont emprunté les procédures normales, ont contacté les responsables. Et hop, le tour est joué. Il se dégage comme une sarcopénie intellectuelle dans ce forum des mafieux où la méchanceté des Congolais a atteint son climax. Depuis la sortie des ordonnances présidentielles, en ces temps de guerre, il aurait été de bonne loi qu'on arrête de nommer, qu'on s'attelle à dénommer, à dégommer, à réduire le train de vie des institutions. Hélas, c'est sans compter avec les bataillons des pasteurs en rang serré qui envahissent le carré spirituel et politique du chef de l'État pour mieux prier pour sa sécurité. C'est un secret de Polichinelle. L'église Philadelphie a aligné de nouveaux attaquants dans les équipes des mandataires publics et de la présidence au cri d'orfraie du parti présidentiel. L'opinion publique se demande si l'onction liturgique a envoûté le président de la République et si la religion des pentecôtistes de l'église Philadelphie vaut les sacrifices endurés par son parti. Toutes les actions qui vont affecter un pays en guerre sont à décrier, car les Congolais ne sont pas les seuls à observer les tâtonnements récurrents de la part des gouvernants. Si c'est la rumeur qui draine toutes ces nouvelles alarmantes, les historiens, toutefois, renseignent que la rumeur qui circule a toujours un fond de vérité. La vérité élève une nation, là où la justice continue à faillir.